Bonjour, je vais vous parler du cerveau intuitif hypersensible en comparaison à l'autisme. Je vous montre cette image d'un livre de base. Voilà. Donc c'est cerveau droit, cerveau gauche, cerveau droit, à la lumière des neurosciences, traduit de l'américain, je pense. Donc c'est Springer et Dutch, chez De Bouec. Donc, un cerveau intuitif hypersensible, disons, ne peut pas être un cerveau autiste Asperger, puisqu'un cerveau intuitif hypersensible est capable d'anticiper, il a des fonctions de représentation mentale, il imagine. Donc, quel est ce cerveau? Ce cerveau est donc empathique, enthousiaste, créatif, émotif. C'est un cerveau hypersensible, hyperesthésique, donc les 5 sens sont plus développés, notamment l'odorat et le goût. Ce cerveau mentalise en permanence, il est curieux de beaucoup de choses et il développe des passions qui pourraient ressembler à des intérêts spécifiques, mais qui n'en sont pas, puisque, comment dire, des intérêts restreints d'autistes, puisque l'intérêt restreint de l'autiste, c'est un intérêt, disons, assez unique, où il peut y avoir deux ou trois intérêts spécifiques, mais qui est envahissant, et la démarche, c'est de comprendre un sujet, comprendre les mécanismes, alors que le cerveau plutôt intuitif va développer des passions et va donc s'intéresser aux connaissances dans le domaine, pas forcément les mécanismes, comment dire, pour comprendre les choses. Donc ensuite, ce cerveau neurodroitier traite les informations en même temps, ça peut être 10, 100 idées en même temps. Il a une vitesse d'influx nerveux qui est plus rapide, donc intuition, imagination, mais aussi décalage avec le monde social environnant, puisque ça concerne 5 à 30% de la population, et que donc les 70% restants sont des gens séquentiels, donc avec un raisonnement linéaire. Je pense que je vous ai montré le livre de référence, c'est reconnu en neurophysiologie, en sciences, et vérifié par imagerie cérébrale aujourd'hui. Au niveau du concret, donc par exemple dans un grand magasin, une personne intuitive, hypersensible va être gênée par l'accumulation de stimuli dans le magasin, elle va stresser, alors qu'une personne autiste va être gênée aussi. Ça peut être un peu sonore, mais c'est aussi le repérage visuel qui ne se fait pas bien à cause de la vision autistique du détail. Au niveau du rythme de journée, une personne hypersensible et intuitive va avoir tendance à avoir un mauvais sommeil et se coucher tard pour faire beaucoup de choses dans sa journée. Elle a besoin d'un rythme soutenu, alors qu'une personne autiste a besoin d'un rythme cool, et elle va avoir besoin de se coucher tôt parce qu'elle est fatiguée, elle, le soir. Donc les rythmes de journée sont différents et les fatigues aussi. Ensuite, au niveau de l'orientation, dans l'espace, une personne neurodroitière a un problème au niveau du sens de l'orientation, alors qu'une personne autiste va avoir une difficulté d'orientation, mais qui est due à la vision du détail, c'est-à-dire un repérage dans l'espace. Ce n'est pas le même processus intérieur. Voilà ce que je peux dire. Voilà, donc tous les neurodroitiers ne sont pas surdoués, c'est pas forcément égal. Voilà, et je pense que j'ai terminé.